Ça pourrait être une intro, ça, en fait. J'avais pas d'idée, là. J'étais en train de boire de l'eau. Et je me disais, tiens, si ça ferait pas une intro, ça. Ouais. Bah après, c'est normal aussi, hein. Ça commence à faire un moment que je suis sur YouTube. Au bout d'un moment, de moins en moins d'aspiration pour faire les intros, hein. On en est là sur la courbe. Et bien sûr, ça va faire que régresser à partir de maintenant les intros. Dans quelques temps, je vais arriver, je vais faire bon, c'est bon, tout le monde est là. Bon, allez, on y va. Là, j'ai pas forcément énormément de temps, donc on va enchaîner sur les blagues aujourd'hui. Voilà. Et si on faisait des blagues maintenant? Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce deuxième épisode des pires pétages de plomb. C'est tout simplement des gens, c'est trop. Voilà, c'est trop, il faut que ça pète, il faut que ça explose, il faut que ça sorte. Et nous, on est là pour regarder, pour juger, pour rigoler. C'est parti. Là, il y a un truc au montage qui fait que ça part, genre. Merci beaucoup. Ça fait 4 secondes que ça a commencé. Donc là, on voit très bien qu'on est dans un supermarché. Ça, c'est le micro qui permet de parler dans tout le Auchan. Et je trouve que d'un point de vue conception architecturale du supermarché, c'est une mauvaise idée de mettre ce micro à un endroit relativement accessible à tous. Parce que la blague est très vite arrivée. Karim, je vais te mettre dans la cuisinière, tu continues comme ça. Tu fais toujours le coup à ton père et à ta mère. On n'a pas le temps pour tes conneries. Soit tu viens, soit tu te dégages. Ça veut dire que le daron, ici présent, en train d'engueuler son fils de la meilleure des manières, ça veut dire qu'il est de mèche avec le gars qui lui laisse le micro. On voit très bien ici que c'est organisé, on le voit. Je pense qu'ils sont potes dans la vie, tu vois. Et lui, l'autre, il se casse tranquille. Je vais te mettre dans la cuisinière, tu continues comme ça. Le truc qui me filme le plus, c'est le petit regard satisfait du gars qui s'en va. Genre, il va bien prendre cher. T'es un homme mort, Karim. T'es un homme mort. Tu m'énerves. C'est mon enfant. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? C'est mon enfant. Oui, mais le micro, monsieur, il appartient au Super U. Certes, vous faites ce que vous voulez avec l'éducation de votre enfant, mais il y a des limites quand même, d'accord? Petite astuce à tous les parents qui nous regardent. Alors, moi, je suis père, hein, bien sûr. Quand vous êtes parent, que vous perdez votre enfant dans un magasin, effectivement, premier réflexe, on va à l'accueil, on va au micro et on dit la petite Zoé a été perdue, nanana. Ok? Par contre, si vous menacez de mort la petite Zoé dans le micro, en lui disant je vais t'enfermer dans la cuisinière, si je te retrouve, tu es morte, ce genre de choses, souvent, ça a l'effet inverse. C'est-à-dire que l'enfant se dit je vais pas revenir parce que je risque de mourir. Dans le cheminement intellectuel des enfants, c'est assez classique. On peut le comprendre. C'est la fin de l'astuce, merci à tous. Et on repasse à la vidéo. Oh non, c'est un humoriste. Je suis dès que ce soit pas vrai. Non, quelle tristesse. Suivant. You're the one with the Christ thing on your car, you dumbass! Fuck you, man! You impotent piece of shit! I hope your kids get cancer! What are you looking at? Elle est incroyable. Sa façon de s'énerver est géniale. On dirait vraiment un film ou une série. Elle vient de voir que la voiture de droite est en train de la regarder s'énerver. Donc elle s'énerve encore plus. Mais ce qu'elle a pas vu, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de la filmer sur la gauche. Donc si elle voit ça, elle va péter un plomb. Pinche madre! What are you filming me? J'en étais sûr. Is that funny? Ah, trop drôle. Oh là, c'est efficace, on aime beaucoup. Et on passe au suivant. C'est maintenant, attention, hop là. Qu'est-ce qu'il fait? Attends, quoi? Yo, this Non, guy's arrête, a t'es con. fucking moron. Mais quoi? Oh man, Mais this quoi? guy's a moron. Oh my god, what is he Le doing? mec qui réagit, il est dans le tableau américain, quoi. Oh my god, this guy is a moron. Voilà ce qui se passe dans la tête du gars. D'abord, il pète un plomb avec sa voiture. La raison, j'en sais rien. Joint de culasse qui a encore pété, les Miel Pops qui étaient rassis, je ne sais pas. Des vraies raisons en tout cas, ça c'est sûr. Donc il monte dans sa voiture, il est énervé. Comme tous les gens énervés, prendre quelque chose de lourd ou de dangereux, comme une automobile, une masse, permet dans la colère de se dire je vais décharger ma colère sur quelque chose. Je vous apprends rien, bien sûr. Mais il se trouve que ça n'a jamais rien réglé de décharger sa colère sur un objet en cassant l'objet. Non, vraiment. Petite anecdote, j'avais essayé moi-même à l'âge de 8 ans, j'ai cassé ma bataille navale en plastique. J'avais une bataille navale électronique et je n'arrivais pas à gagner contre l'ordinateur. Donc je l'ai déglingué. Je me sentais pas mieux après, je me sentais coupable et j'ai dû cacher à mes parents pendant 3 ans que je l'avais cassé et qu'en fait je voulais juste pas y jouer. Donc je le laissais dans la boîte et à chaque fois mes parents disaient une petite partie de bataille navale, je dis non, j'aime plus, ça m'a pas... Voilà, ça c'était l'anecdote. Mais donc bref, décharger sa colère sur des objets, ça ne fonctionne pas. Lui, il commence, il va dans sa voiture, il fonce dans la deuxième voiture. Déjà, il sent qu'il fait une connerie, mais il se dit c'est fort, c'est puissant comme action, ça va me décharger de ma colère. Et en fait, pas du tout. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu surenchéris, tu dis cela ne me sert pas à me calmer. Alors qu'est-ce que je fais? Je pars dans le jardin, je commence à faire des donuts. Classique, j'ai envie de vous dire. Dans le Texas et dans bien d'autres endroits d'ailleurs, hein. Faire des donuts en voiture dans le jardin, ça fait du bien. Malheureusement, la colère est encore trop forte. Alors il se dit qu'est-ce que je pourrais péter de plus? Et là vient l'idée de détruire sa propre habitation. Si tu fonces en voiture dans ta maison, tu ne te sentiras pas mieux, c'est impossible. Non, ce n'est jamais arrivé à personne, d'accord? Et là, il est coincé dans son salon avec son SUV, quoi. Hein. Suivant.
Ouais, bah ça, c'est classique, hein. Ça me fait rire parce que moi, je suis dans une famille de footix, mais je suis le seul qui s'en bat la race du foot. Je suis désolé de vous le dire comme ça, mais je m'en bats la race, ok? Et du coup, je sais pas, quand je vois un gars qui est dans son canapé, tu vois, voilà, il est bien, il est à l'aise, mais je pense qu'il est moins bon que le gardien qu'il est en train de juger. Et il l'insulte. Non! On a tous vu des vidéos de gens qui s'énervent devant un match de foot. Qu'est-ce que celle-ci a à rajouter à cette thématique? Découvrons-le ensemble, c'est maintenant. Ben de devre arasında odaya gizli bir kamera yerleştirdim ve telefondaki uygulama sayesinde Meilleure blague. Hadi. Tanrı'nı televizyon gibi ama bu televizyonu. Il va péter un plomb. Je suis désolé, mais cet appartement va brûler, hein. Il y aura pas de survivants, hein. Il va péter la télé. Mais à quel moment tu te dis pas il y a un prank en fait? Parce que ça coupe à chaque fois qu'il y a une action. Il est à deux doigts de casser quelque chose. Mais quelque chose de gros, quelque chose avec des conséquences. Genre un mur porteur. Mais tout ce qu'il a dans la main, un putain de bol de popcorn. C'est l'énervement le plus nul. Mais il se contrôle quand même, c'est bien, bravo à lui, putain. Il sait, bravo, franchement. Essayez de vous énerver avec des objets nuls. Je lance le Vénère Challenge. J'y crois pas du tout moi-même. Voici en quoi consiste le Vénère Challenge. Vous prenez un objet nul, comme par exemple un rouleau de papier toilette, ou des popcorn, ou une serviette en papier très légère, et vous vous énervez très fort avec. C'est vraiment ce qu'il a vécu. Pour moi là, je vois plusieurs choses, hein. Je vois le MacBook, parce qu'à un moment donné, l'énervement, il a besoin d'être matérialisé, et casser un popcorn, ça prouve pas au monde que t'es énervé. Alors que casser un MacBook, ou une télévision... Oh, ah ça y est, là c'est trop tard. Là c'est trop tard. Quand t'as renvoyé ton MacBook dans la télé, y a pas de retour en arrière, tu vois. Elle n'est pas réparable. Il y avait un petit espoir, hein. Il l'a relevé en mode peut-être qu'on peut tout remettre en place. Et au pire, il y a un petit bout de plastique qui est cassé, mais ça repart, hein. Non. Il suffit qu'il va checker le MacBook, je veux voir ça. Le MacBook, il va. S'il le jette par terre, c'est qu'il ne fonctionne plus. Voilà. Il me semblait, ouais. Şampiyon olduk. Ne şampiyonu? Gel bak. Deli misin sen? Bak gel. Şampiyon olduk bak. Kendine misin ya? Şampiyon olduk hayatım. Ça aurait été vraiment marrant que son équipe gagne, quoi. Qu'il soit vraiment champion. Imagine, t'es dans ce décor d'apocalypse et ton équipe gagne quand même. Tu peux pas exprimer ta joie. T'as cassé un MacBook et une télé. T'as rien gagné de ta journée. C'est fini. Ah, j'ai adoré. On savait comment ça allait finir, mais quel cheminement incroyable. Franchement, on est venu là pour ça. J'ai demandé à la prod cette thématique pour ça, pour ce moment. J'en suis très content. Suivant. Where are all the games? No Dead Rising, no Crackdown, Halo! No fucking Halo! Après, il s'est fait confisquer ses jeux par ses parents. Il est en train de péter un plomb. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a plus les CD dans les boîtes, ok. That doesn't matter! This is what I want to do! I want a game! Well, you want a game, but you gotta get a job while you do it, too! You're insane! Why are you doing? What are you gonna mow over? Ah, c'est une blague. Non mais c'est faux. C'est faux, il va pas tondre ses jeux. I'm never gonna quit playing! Mais quoi? Mais quoi? Je vous en supplie que ce soit vrai. Ça existait. Incroyable. Ah non, il surjoue. C'est incroyable. Je m'en fous si c'est faux, il joue trop bien. Oh, c'était incroyable. Bah merci pour cette séquence internet, je te remercie. Tout était bien. Suivant. Mais qu'est-ce qu'il regarde? C'est un match de foot? C'est quoi? La presse, on vous encule. Il avait l'air si sympa. Il avait l'air hyper gentil. La presse, on encule. La presse, on encule. Pardon de juger comme ça, mais ils sont très bien habillés, voilà. Et la manière dont ils crient, la presse, l'on t'encule. Voilà. Tu vois, c'est le genre de mec, même énervé, il respecte bien la conjugaison. Cette dame est toute rire. J'ai l'impression qu'après avoir dit ça, il regarde sa mère au loin pour valider son initiative. En tout cas, pour ceux que ça intéresse, le local derrière était alloué. Voilà, je savais pas comment finir cette séquence. C'est tout ce que j'ai trouvé, je suis désolé. Boris Johnson said this. So when Boris Johnson says something, he means it. Boris Johnson said this. You're not allowed. En train de se faire enfermer au scotch, il hallucine. Ah, je sais, je pense savoir. C'est que c'est un fast-food, et souvent les fast-foods, dans certains pays en tout cas, sont restés ouverts, même en France avec le drive et tout, alors que les autres restos étaient fermés. Et du coup, je pense que des restaurateurs à côté sont un peu vénères. Serving food anymore.
Il a rien demandé, il travaille là, frérot. Quarry fucking teen. Not teen porn. Quarry. Ça n'a rien à voir, monsieur. Et le mec a vraiment rien demandé, quoi. Putain, on lui dit de mettre son uniforme le matin, son petit chapeau, et il va faire ses sandwichs au poulet. Il a rien demandé, le pauvre. Suivant. Il est en train de péter tous les iPhones les uns après les autres, là. Ah. Ah, bah c'est efficace, moi. Ah ouais. Il est en train de péter tous les iPhones dans un Apple Store. Pourquoi tu fais ça? Prends-les, revends-les sur le bon coin, quoi. Quitte à aller en tôle, enfin, je veux dire. Mesdames et messieurs, Apple est une société qui viole les droits du consommateur. Ah ok, le gars a un message, ok, pardon. Apple est une société qui viole les droits du consommateur. Bah, enfin, je veux dire, si t'es très énervé à ce point-là contre Apple, je pense qu'il y a plein d'autres choses à dire sur Apple, non? Parce que certainement qu'ils exploitent aussi des mines de lithium en Chine, il y a plein de trucs, je pense, tu vois, les métaux lourds qu'il y a dans les... Enfin, on peut trouver 10 000 raisons d'être énervé à ce point-là contre Apple, pas... Elle a l'air nulle, t'as raison. Non, bah, pardon, ok, on y va, on écoute. Donc effectivement, ils violent mes droits. Je refuse de me rembourser conformément à la loi européenne du consommateur. Je les ai prévenus. Je leur ai dit, remboursez-moi mon oseille. Ah d'accord, ah ouais d'accord, c'est vraiment un problème de SAV, si je puis me permettre. Bon, ça va pas toujours aussi loin, fort heureusement. Qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qui se passe. Fallait pas l'énerver en fait, lui. Ta gueule, non mais t'as fait, je suis la loi. Tu violes la loi, il a rien demandé, il bosse là. Bah faites attention à Apple, hein. C'est vraiment des méchants. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Meilleur soutien que vous pouvez apporter à la chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner, bien sûr, si vous n'êtes pas abonné. Autre truc très important, si vous pensez être abonné à cette chaîne, vous ne l'êtes en fait peut-être pas, parce que YouTube a des abonnés. Plusieurs milliers, voire centaines de milliers de personnes depuis le début de cette chaîne. Et c'est pareil pour toutes les chaînes YouTube. Donc vérifiez si vous êtes bien abonné, parce que peut-être que non en fait. Donc checkez ça et réabonnez-vous si jamais vous voulez. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Amixem. Jusqu'à Vida. Boum boum boum.